Comment vous expliquer? Bonjour à tous. J'ai une relation avec les Thaïs qui est formidable. Vous voyez, il y a la petite avec moi. Hein? Yeah? Ça va des claps? Ça va des claps? Ah, ça va des claps? Yeah. Je parle avec tout le monde, avec les adultes, avec les enfants. Il y a plein de petits garçons qui viennent ici me voir au retour de la pêche, juste pour me voir et essayer de discuter avec moi. C'est formidable. J'adore être ici en Nissan, c'est simple. Les gens sont simples, ils viennent, on partage un verre, on mange un bout ensemble. C'est des sourires. Ils sont très heureux de rencontrer, comme ils disent, un farang, un étranger, surtout un étranger français. Et c'est une super expérience en fait. Voilà, vous voyez, regardez, la petite qui est avec moi. Elle est très gentille. Tout à l'heure, je lui donnais à manger. Elle est très proche de moi. Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'aime bien. Et voilà, elle donne à manger au chien. Et c'est vraiment autre chose que Bangkok, que Pattaya, même que Hua Hin. Ici en Nissan, c'est vraiment la Thaïlande profonde. C'est la campagne. C'est la vraie Thaïlande. Et j'adore vraiment ça. C'est le côté paysan, c'est le côté fraternel. Dès qu'il y a un étranger ici, forcément avec une Thaï, les gens viennent voir, ils sont curieux de rencontrer, de savoir qui l'on est, de partager avec vous ne serait-ce qu'un verre, une petite discussion, puisque je parle, comme on dit ici, Nit Noi Thai, je parle juste un petit peu Thaï, j'apprends les mots tous les jours. Avec Yaya qui m'apprend les mots thaï et moi je lui apprends les mots en français et en anglais. Alors c'est difficile pour elle puisqu'elle ne parlait pas du tout anglais ni français. Donc j'essaie de lui apprendre les mots en anglais et en même temps en français. Donc c'est pas évident pour elle, mais elle apprend très bien. Et c'est une super expérience. Et puis ce matin on a ouvert l'épicerie. Pour donner des nouvelles, son père et sa mère qui étaient partis à l'hôpital, son père va mieux, va beaucoup mieux. Ses pieds vont mieux, il peut marcher là maintenant. Et il n'y a pas de mots pour expliquer en fait le degré de rencontre que l'on fait ici. On connaît pas ça en Europe en fait. C'est pas du tout la même culture forcément, ça je vous en ai parlé plusieurs fois. Mais il y a un degré de gentillesse, d'attention qui est phénoménal. Même Yaya, elle me présente à tout le monde, à sa famille, etc. Elle est très protectrice, c'est-à-dire que tous les jours, elle me masse, elle prend soin de moi. Et elle me présente ses amis, les gens, sa famille. Elle est très attentionnée vis-à-vis de moi. Et ça, c'est des choses qu'on a totalement perdues en France, qu'on retrouve ici. Alors, c'est particulier, hein, Oh, elle a changé de robe. Oh, regardez comme elle est belle, ma Yaya. Oh, beautiful, Yaya. Beautiful, Yaya. Et parmi, j'ai rencontré quelques femmes quand même depuis que je suis arrivé en Thaïlande, à Bangkok, à Pattaya, à Koh Samet, à Hua Hin, dans mes voyages. Mais alors je ne vais pas dire comme disent beaucoup d'étrangers, ah elle est différente, etc. Oui, elle est différente forcément. C'est une expérience particulière qui appartient à la rencontre de chacun. Et tout ce que je sais, c'est que tous les jours elle m'apporte de la connaissance vis-à-vis de la Thaïlande. Elle m'apporte du bonheur, elle m'apporte beaucoup d'attention. Chaque jour, elle est très attentionnée. Si elle sent que je suis pas bien, elle prend soin de moi, elle me masse tous les jours, elle me masse les bras, les doigts. Ne serait-ce qu'un exemple, quand on est dans l'avion, c'était la première fois qu'elle prenait l'avion pour venir à Udon Thani. Et elle était un peu stressée, mais en même temps, elle continuait à me masser l'avant-bras, la main, le bras. Il y a vraiment une attention qui est particulière, que l'on a perdu, je pense, en Occident. Ou ici, ça va des claps.
Je dis bonjour à un ami qui passe, qu'on a vu ce matin. C'est vraiment en fait simple. Comment je pourrais dire? Ouais, c'est simple, honnête. C'est vraiment particulier, il faut le vivre en fait. Faut venir ici. J'invite toutes les personnes qui ne connaissent pas la Thaïlande, même ceux qui connaissent la Thaïlande, qui sont venus dans les endroits un peu touristiques, de venir en Isan, puisque l'Isan, c'est déjà c'est la plus grande région de Thaïlande. C'est la région la plus pauvre aussi, mais c'est là où on rencontre la véritable Thaïlande. Donc franchement, c'est un voyage fabuleux. Je regrette pas du tout d'être venu ici. J'ai quitté les endroits, les villes un peu plus connues pour venir vraiment dans la Thaïlande profonde. Et là, c'est vraiment ça, hein. Je vous dis, dans les fermes, dans les maisons, il n'y a pas de douche, les toilettes sommaires avec de l'eau que l'on prend comme ça, la gamelle, pour se nettoyer. Pareil pour la douche. On se douche et on se rince avec les gamelles d'eau. Donc c'est vraiment très sommaire, mais c'est véritable en fait. Et moi, c'est ça que je recherche. La vérité absolue de ce qu'est la Thaïlande, de ce qu'est la Thaïlande dans sa profondeur et pas forcément dans le côté touristique que connaissent les étrangers habituellement. Donc voilà, moi c'est très plaisant, je m'y sens bien et les gens m'accueillent bras ouverts, me font des sourires. Je parle thaï avec eux même si je commence juste à apprendre le thaï, donc je connais que quelques mots. Et puis voilà. En fait, je suis heureux d'être ici, de partager tout ça avec ma yaya, voilà. Parce qu'elle m'apporte beaucoup, elle me donne beaucoup d'amour, c'est impressionnant. J'ai jamais reçu autant d'amour d'une femme. J'en suis ému. Ouais, je vais avoir une petite larme. Et voilà. Et vous voyez, je partage avec les enfants, voilà, beaucoup de bonheur parce que voilà. Je communique avec eux et puis elle par exemple est très proche de moi. Elle vient tout à l'heure, elle est venue dans mes bras me faire un gros câlin parce que je lui ai donné à manger, parce que voilà, et puis voilà, c'est de l'affection et c'est très important. Vous savez, je pense que philosophiquement, ce qu'on nous apprend en Occident et ce que l'on vit quand l'on voyage, ça nous apprend beaucoup, ça nous apprend à ouvrir notre cœur, à comprendre les différences, et à aimer la vie tout simplement. Comme on dit ici, ça baille. C'est-à-dire que tout va bien, tout est ok. Et voilà. Donc je suis très heureux d'avoir fait ce voyage, d'être ici en Isan, d'apprendre vraiment la culture thaï, la culture profonde thaï. Vous savez, même quand il y a un canapé, les gens s'assoient par terre parce que c'est dans leur culture. Ils mangent par terre. Alors quand on voit ça d'un œil occidental, on se dit qu'on voit la pauvreté vraiment dans ce que c'est au plus profond. Mais en même temps, les gens sont heureux, même s'ils sont dans la pauvreté. Et alors en effet, hein, quand on a comme moi un cœur sensible, on a envie forcément d'aider ces gens, d'aider ces familles. Mais en même temps, elles sont bien, elles demandent rien de plus. Si, être un peu plus heureux, avoir un peu plus d'argent pour pouvoir se soigner, pour pouvoir vivre correctement, ce qui est normal, on cherche tous ça. Et j'invite vraiment tout le monde, tous les gens qui veulent voyager, qui veulent s'ouvrir l'esprit, à venir en Thaïlande. Alors à faire les endroits forcément un peu plus touristiques, comme Bangkok, Pattaya, Phuket, Hua Hin, qui est un peu moins touristique, mais qui est la ville du roi, qui est particulière, qui est une belle ville aussi. Mais venez surtout monter dans le nord, à Chiang Mai, à Udon Thani, voir la vérité. D'ailleurs, regardez, la petite, elle est en train de m'aérer par rapport aux moustiques et à la chaleur, pour ne pas que j'ai chaud et pour ne pas que les moustiques viennent me piquer. Voilà, voilà l'attention des Thaïlandais. C'est fabuleux. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et voilà. Et j'espère que dans votre vie, vous soyez autant heureux que ce que je peux vivre ici.